Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour cher ami, bonjour à toi qui m'écoutes. Je voudrais parler donc de ce qui se passe en France pendant cet été 2018. Donc, ce qui se passe en France, c'est que il y a la loi donc Chiappa qu'on appelle, qui est une des ministres du gouvernement Macron, qui a lancé des lois, qui a mis à jour certaines lois et qui a lancé des nouvelles lois, notamment avec l'éducation de la sexualité chez les jeunes enfants. Et puis, tout un tas de choses que maintenant seront déléguées non plus aux familles, mais seront déléguées à l'école d'apprendre aux enfants, au lieu que ce sera en fait, les parents à s'en occuper, comme c'est normalement le cas. C'est-à-dire donc l'école ne va plus s'occuper uniquement maintenant de l'éducation de nos enfants, de leur enseigner les mathématiques, la géographie, l'histoire. Ils ne vont plus être là seulement à leur enseigner voilà, le français, l'anglais, l'espagnol, la biologie. Mais ici, ils sont en train de violer la pureté. Donc, il faut savoir, vous savez, que vos enfants sont purs quand ils naissent, avec beaucoup de simplicité, beaucoup de pureté, beaucoup d'inconnus pour eux. Il y a plein de choses qu'ils ne savent pas. Et en leur saison, les enfants deviennent des adolescents et ils se mettent à découvrir des aspects de la vie, des aspects liés à leur humanité, à leur sexualité, qu'ils soient garçons, qu'ils soient filles. Il y a des choses qui se font avec le temps, mais il est important de ne pas aller à contre-temps, contre ce temps, et de ne pas violer les époques d'apprentissage. Il y a des choses, il y a des normalités qui sont importantes à préserver, mais à maintenir, à entretenir pour ne pas nuire à la santé, à l'épanouissement, à, à, à la vie quoi, de nos enfants. Il y a des choses à ne pas faire, évidemment, il y a des choses à préserver, à entretenir. Euh, Par exemple, moi je me souviens, mon petit garçon, donc aujourd'hui il a 18 ans, mais mon petit garçon, quand il était plus jeune, je lui disais, Anthony, il faut que tu ne permettes à personne de toucher ton kiki, ton zizi. Donc je disais à mon fils, bon, personne ne doit toucher ton kiki. Si quelqu'un un jour s'approche de toi, un adulte, ou même un copain, tu lui interdis, tu lui dis non. En fait, en lui disant cela, mon fils, je lui faisais comprendre que c'était mal. Si je ne lui avais rien dit en tant que papa, mon fils n'aurait pas su si c'était bien ou mal. Mais j'ai dit à mon fils, quand il était petit, si jamais on te touche le zizi, le kiki, je lui disais ça gentiment pour lui expliquer que tu ne dois pas te laisser faire. Parce que même si c'est un adulte, les adultes, il y a des choses qu'ils ne doivent pas faire. Donc il y a des choses qui ne sont pas autorisées, qui sont interdites. On ne doit pas te toucher. On ne doit pas te toucher. Et papa ne veut pas que quelqu'un te touche. Papa, il veut que tu sois protégé. On ne doit pas toucher ton kiki, ton zizi. Et donc, ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est que, en fait, il y a dans la loi Chiappa, il y a, d'un côté, on laisse croire qu'on veut protéger nos enfants, qu'ils sont là pour protéger nos enfants, qu'ils laissent croire que c'est pour renforcer. Alors qu'en réalité, c'est tout le contraire, hein. C'est vraiment tout le contraire. Il y a plein de failles. En fait, ce sont des mots
On nous met des mots dans une sauce tout à fait. Déjà, les mots qu'ils ont donnés sont incompréhensibles. Le langage, les phrases dans le code des lois sont très confus volontairement pour pas qu'on ne les comprenne. Mais surtout, si vraiment on regarde bien, les lois, ils sont faits pour amener à la perversion et à la perversion des valeurs morales. Donc le but, c'est quoi? C'est de souiller, de pervertir nos enfants, de venir casser leur innocence, briser l'innocence de nos enfants. C'est, vous savez que ce que Dieu fait, le Créateur, il aime à nous donner, il nous fait rentrer dans ce monde avec autant de pureté possible. On rentre dans ce monde avec autant de pureté possible. Après, il y a tout ce qu'on appelle le péché, il y a tout ça, la désobéissance aux parents, il y a tout un tas de choses qui font qu'il y a quand même à certaines doses, en fonction des caractères, il y a toujours une rébellion. Mais l'enfant est quand même, de façon générale, soumis à ses parents, soumis à une autorité, et l'enfant s'attend à ce que son papa, sa maman, lui disent quoi faire, comment faire dans les situations, et il s'attend à ce que ce soit les parents qui les enseignent pour ce qui est des choses, des valeurs morales, pour des choses qu'on n'apprend pas à l'école, c'est les parents qui enseignent, et ce sont les parents qui mettent des balisages. Ce sont les parents qui disent aux enfants, ça tu dois pas le faire, c'est pas de ton âge, ça tu dois pas y toucher, ça tu dois pas y rentrer, ça tu dois pas le manger, ça tu dois pas aller dans telle direction, tu dois pas traverser la rue sans regarder à gauche et à droite, tu dois pas te laisser toucher par des personnes adultes, voilà, qu'on ne te touche pas. Donc, en fait, donc, on a notre éducation en tant que parents, et nous, en tant que parents, et papa et maman, chacun avons notre part à faire. Et évidemment, il y a une part à faire dans l'éducation des enfants. Ça, c'est chacun, les adultes doivent être responsables. C'est sûr que ne faut pas laisser aux enfants imaginer des choses. C'est bien qu'en fonction de l'âge dans leur croissance, que nous, en tant que parents, nous disions les choses ouvertement à nos enfants. Ne laissons pas nos enfants dans des interrogations. Ça, c'est important de leur mettre des choses, de mettre des mots aux choses, d'être une voix qui porte pour eux, pour leur donner la voie à emprunter, mais pour leur permettre d'éviter des erreurs, d'éviter des choses qui pourraient leur nuire, et de leur donner le plus d'outils possible pour leur bien-être, pour leur éducation, pour leur croissance, pour qu'ils aient des valeurs aussi, qu'ils soient heureux. Le but, c'est que nos enfants soient heureux, épanouis, et qu'ils trouvent des solutions face à chaque chose qui vont se présenter face à eux dans leur vie. Voilà. Et on voit que l'école qui de plus en plus ne sait plus éduquer nos enfants depuis pas mal d'années maintenant, l'école, la pédagogie la pédagogie a transformé l'école, et l'école est devenue un truc où on comprend plus rien. L'école se met à vraiment être très très mauvaise, à être très très mauvaise pour éduquer. L'école, moi je l'ai suivi, j'étais très intéressé par le sujet il y a 10 ans maintenant. L'école aujourd'hui est très très mal placée pour éduquer convenablement. On voit bien en France que malgré la simplicité de notre langage vis-à-vis d'une autre langue comme le japonais ou le chinois, ça doit être beaucoup plus simple en France. Il y a énormément d'enfants qui échouent, qui ne savent plus pas lire malgré tout. Même en allant à l'école, ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire. Et les chiffres ne font qu'augmenter. Donc l'école échoue dans sa mission d'éducation depuis des années, et je parle bien aujourd'hui. Donc elle n'arrive pas à faire son travail, elle n'arrive pas à tenir les programmes, à mettre en sorte que les programmes soient, à faire tout ce qu'ils voudraient faire, tout ce qu'ils voudraient enseigner. Ils n'arrivent pas à enseigner tout ce qui devrait être enseigné. Il leur manque de temps, il leur manque de professeurs, il leur manque
voilà, de budget aussi, de finances pour les classes, pour les écoles. Il y a plein d'écoles qui ferment. Enfin, il y a déjà ça, le ministère de l'Éducation, c'est déjà tout un truc qui part comme on dit, de travers. Et comme s'ils n'avaient pas assez de travail, maintenant, ils veulent faire de l'éducation. Alors, de l'éducation sexuelle, de l'éducation sexuelle avec des personnes qui viendront de l'extérieur. Donc, ça sera des personnes de l'extérieur qui viendront, des associations, qui viendront apprendre aux enfants. Alors, ce ne sera pas forcément des professeurs, mais ce sera voilà, ouais, des personnes de l'extérieur, des associations, qui viendront éduquer vos enfants. Et il faut savoir qu'il y aura même un contact avec vos enfants. C'est-à-dire, l'adulte pourra montrer, enfin, il y aura vraiment un apprentissage physique, tactile. Il y aura vraiment une mise en situation, jouer au docteur. Quand on entend ce qu'ils disent sur ces lois, c'est qu'il y aura même des ateliers. Donc, atelier, c'est qu'il y aura peut-être bon, des objets, des choses comme ça pour servir d'instruments pour donner un sens à l'éducation sexuelle, mais à partir du bas âge, alors je sais pas, 3 4 ans, on va apprendre aux enfants l'éducation sociale, l'éducation sexuelle, on va leur parler de sperme, de sexualité, de sexe, de pénétration, de masturbation, on va parler de ça aux enfants. Mais c'est complètement abominable. Donc, c'est un viol de la pensée, c'est violer la pureté, c'est entrer dans le cercle protégé des enfants. Dieu a voulu que les choses aient une chronologie. Dans le développement de l'enfant, il y a une chronologie, il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour l'enfance, il y a un temps pour l'adolescence, il y a un temps voilà, pour avoir 20 ans, 30 ans, un temps pour la quarantaine, un temps pour la retraite, un temps pour la vieillesse. Mais on- dès qu'on se met à sauter les étapes, on viole, on viole ce principe-là. Et là, il y a un viol spirituel. Et il y a un viol spirituel qui sera tellement profond que c'est des traumatismes après qu'il faudra être très très fort pour remettre sur pied de tels traumatismes. Parce que de tels viols, c'est des viols, sans parler même d'aller jusqu'au viol par l'attouchement sexuel, par la pénétration. Rien que le viol, violer cette loi-là, il y a une loi spirituelle, on ne doit pas rentrer dans le secret d'un enfant, on doit lui laisser sa pureté, sa vertu en son temps. On doit laisser. L'enfant sera trop tôt déjà corrompu au contact de ce monde par des choses mauvaises pour lui, sans avoir besoin d'accélérer le processus. Ça va déjà suffisamment vite pour que nos enfants se mettent à fumer, à boire, des trucs super forts, à se droguer. Ils tombent déjà suffisamment trop tôt dans des trucs dégoûtants qui les salissent, qui leur enlèvent la joie de vivre, qui leur enlèvent leur beau sourire. Moi, je me réjouissais de voir ces beaux sourires de mon fils, mais j'ai vu que au contact après, au contact de ces choses que eux croient être des bonnes choses pour eux, nos enfants, que ce soit nos enfants à tous, ils perdent cette pureté de sourire au contact de ce monde et des choses sales. Des choses qui sont sales, mais aussi même pour les adultes, comme fumer tue, l'alcool, ça tue, manger comme un cochon, ça tue, manger des saletés, de la cuisine industrielle, ça tue. Mais, mais voilà, plus on passe de temps dans ce monde et à aimer des choses mauvaises pour nous, plus on se détruit. Mais laissons du temps à nos enfants, protégeons-les, gardons ces barrières,
de protection, c'est et de protection autour d'eux, que personne ne vienne violer cette intimité, cette pureté. En gros, c'est un viol de l'âme. L'homme est fait d'une âme, l'homme est fait d'un corps, ça pour nous c'est pas difficile à le comprendre, mais l'homme est fait d'une âme aussi, et d'un esprit. Donc, d'un esprit, voilà, on est fait d'un esprit, on est fait d'une âme. Lorsque vous avez des lois comme ça qui viennent rentrer avec des personnes étrangères. En plus, c'est pas le papa, la maman qui font l'éducation, c'est des étrangers qui vont demander à vos enfants de baisser le pantalon et de se toucher le kiki. Vous avez aujourd'hui déjà des choses qui sont arrivées comme ça. Il y a une école en Dordogne, dans le centre de la France, où on a fait de l'éducation à des enfants, et il y a un enfant, ça a déjà commencé en 2014, il y avait déjà eu des prémices de ces choses-là, des prémices d'éducation sexuelle dans les écoles, et les enfants sont traumatisés. Certains ne veulent même plus aller à l'école après que la maîtresse a fait baisser le pantalon et que le petit devait se toucher le kiki pour l'atelier, pour simuler donc certains gestes que voilà, dans le cadre de l'éducation, on les amène à faire des choses, à se toucher peut-être, enfin, je ne vais pas jusqu'à imaginer ces choses parce que pour moi ça me paraît inconcevable, je ne peux même pas l'imaginer, mais eux l'ont imaginé. Eux, ils ont fait ce qu'il faut pour imaginer. Donc en fait, c'est violer ces enfants, c'est violer leur âme, leur pureté, c'est venir les souiller avant l'âge. Mais là, c'est bien avant l'âge. Parce qu'admettons que même si votre enfant commençait à se souiller par une sexualité à 11 ou 12 ans, ou 13 ans, là, c'est 10 ans avant. À partir de 3 4 ans, on commence à leur mettre des idées qu'ils n'auraient jamais eues avant. Parce que ce n'était pas de leur temps. C'est pas... Un enfant n'a pas besoin d'entendre ça. Un enfant n'a pas besoin. Au pire, il peut peut-être demander comment on fait des bébés, mais à nous de dire oh, mais on te le dira plus tard, tu l'apprendras plus tard, et ça suffit. Ça suffit, il y a des choses comme voilà, c'est plus tard, tu verras, tu apprendras, tu en sauras suffisamment tôt, et tu pourras faire même des thèses et des mémoires là-dessus de 300 pages, tu auras le temps plus tard. Mais il y a des choses, voilà, chaque chose en son temps. Un enfant, c'est fait pour faire le bonheur des parents, c'est pas fait pour salir nos enfants. Et attention, parce qu'en plus, avec tous ces organismes-là, qui c'est qui sera employé, qui c'est qui va être employé, qui c'est qui va s'approcher de vos enfants? Des gens que vous connaissez pas, qui ont des choses qui ont atterri là, on ne sait pas comment. Est-ce que c'est pas d'où ils sortent ces gens-là qui vont éduquer nos enfants? En plus, maintenant, vous avez même des professeurs aujourd'hui des professeurs qui exercent en ayant eu des résultats catastrophiques, qui sont quand même aujourd'hui professeurs, parce que tout a été, les valeurs morales sont réduites, réduites, mais aussi le niveau pour devenir professeur a été réduit, tout comme a été réduit le niveau pour d'éducation. Le niveau d'éducation a été réduit, baissé. Ça a été, c'est vraiment moi je vois des parents qui n'arrivaient même pas à aider leurs enfants dans leur scolarité, tellement les enfants, c'était devenu toute une histoire pour que les enfants y arrivent à l'école. Moi, je me rappelle, il y a quelques années, que je voyais comment les parents galéraient. Nous aussi, ça a été très difficile. Moi aussi, ça a été difficile. Très difficile pour mon fils avec sa maman aussi. On a eu des pleurs et tout ça, parce que l'éducation c'était une épreuve terrible, terrible, terrible. Alors qu'autrefois, c'était pas du tout comme ça. Quand les professeurs donnaient l'éducation, bon, ça pouvait arriver qu'il y avait un moment difficile par-ci par-là, mais ça restait quand même une réussite, l'éducation. Aujourd'hui, ça part dans tous les sens. Les niveaux ont baissé. Même lorsqu'il y a un diplôme qui est reçu, le niveau a été baissé, ce qui fait qu'autrefois, un diplôme qui n'aurait pas été reçu, obtenu par de telles notes, aujourd'hui il est obtenu par des notes voilà, c'est c'est mal fait, mal fait. Et donc, alors cette loi Chiappa,
C'est vraiment une horreur. C'est vraiment une horreur de euh, enseigner les enfants sur donc, la sexualité, sur les relations sexuelles, sur tout un tas de choses, mais puis il y a plein de choses. Il y a plein de choses. C'est vraiment terrible. Donc moi je pense qu'en tant qu'homme, moi j'ai vu beaucoup de mamans qui se sont soulevées par rapport à ça et c'est très bien de voir des mamans éveillées mm, qui parlent, qui portent leur voix pour défendre leurs enfants parce que l'amour de nos enfants c'est surtout de ne pas laisser faire ces choses. Et quand bien même les lois passent, quand bien même les lois passent, eh bien à ce moment-là, il faut retenir les enfants à la maison. Alors c'est vrai que c'est pas simple, ça devient complexe, mais il ne faut pas laisser les enfants, tant pis, à choisir dans la balance entre éduquer nos enfants, perdre un mois, 2 mois ou 15 jours, peut-être qu'après, en faisant opposition, blocage, ils vont enlever ces choses-là. Mais surtout, le devoir des parents, c'est évidemment moi, j'aurais un enfant là de 1 an et qu'on me dit que ça y est, dans l'école, l'éducation sexuelle est lancée et que mon enfant va pouvoir entendre ces cochonneries. Alors, je dis pas que pour si une éducation sexuelle à 17, je sais pas, bon, à 15 16 ans, bon, je dis pas, mais pas à 3 4 ans, 5 ans. Et si mon enfant doit passer 1 heure et demie là-dedans, je dis non, c'est pas possible. C'est pas possible que mon enfant puisse. J'aurai un enfant là de 1 an ou de 2 ans et qu'on me dit ah ben il y a ça dans le programme, je peux pas le laisser. C'est impossible. Donc je crois que c'est aussi pour tous les parents. On ne peut pas laisser que ce soit les mois d'été. Alors on sait comment ça se passe en France, hein. Les lois difficiles, les augmentations de gasoil, les baisses des salaires, les licenciements, enfin plein de trucs. Tout quand il faut augmenter les impôts, c'est l'été, pendant que les gens se détendent à la plage, pendant qu'ils se reposent, ils s'aèrent les esprits pour prendre des forces, profiter de la famille. C'est là qu'on va faire des cochonneries politiques. Alors en France, il y a vraiment des problèmes d'un point de vue politique. Voilà, il y a vraiment des problèmes. Il faut savoir que Madame Schiappa, cette ministre, elle est pro-LGBT, c'est-à-dire pro-homosexualité et tout ça. Qu'il y ait une homosexualité qui existe, c'est un fait. Mais de là, bon, en plus on a cette ministre qui favorise l'homosexualité, mais qui en fait la médiation, qui en fait une propagation, qui en fait un système comme si c'était une vertu, comme si aujourd'hui l'homosexualité c'était c'était quelque chose de normal. Non, c'est pas normal. Au commencement, il y a eu un homme et une femme, et non, au commencement, Dieu créa l'homme et la femme, elle a été faite pour vivre avec un homme. La femme, elle n'a pas été faite pour vivre avec une femme, mais dès le commencement, il y a des principes. En fait, s'il y a des problèmes d'homosexualité, c'est parce qu'il y a aussi des problèmes spirituels dans notre monde qui règnent et qui font que c'est le chaos. Ça se dégringole. C'est comme une montre une pendule qui commence à faire n'importe quoi. Tous les rouages se désorientent, ça se défait dans tous les sens et ça devient de n'importe quoi. Donc on croit que toutes nos imaginations sont tolérables, tolérantes, et que tous les scénarios possibles sont digestes, acceptables. Non, un homme est fait pour aller avec une femme, et une femme est faite pour aller avec un homme. S'il y a des cas particuliers, c'est qu'il y a des problèmes psychologiques, des problèmes liés à l'enfance, des problèmes liés à un monde aussi peut-être ça peut être un inceste, un viol aussi, il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a beaucoup d'homosexualité qui sont issues de problèmes de dérèglement, de perte de confiance en soi, de problèmes de mauvaises pensées,
Il y a plein de choses qui sont liées à ça. Mais quand on dit oui à tout et qu'on tolère l'intolérable, comme si la tolérance était une qualité, non, la tolérance peut être le signe d'un grand aveuglement. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est se tenir ferme avec des valeurs morales et revenir à la source. Revenir à la source. Là, on n'est plus en train d'évoluer, là, on est en train de devenir des animaux. Donc, euh, donc c'est vraiment, moi je porte ma voix pour soutenir les mamans, soutenir les papas. En France, là, ça va pas du tout. La politique, ça va pas du tout. Alors, si on en est là aussi, c'est parce que personne ne s'intéresse à la politique. Tout le monde montre la politique du doigt. On ne doit pas faire de politique, on ne doit pas faire ceci, cela. Mais pendant que vous ne faites pas de politique, pendant que vous vous intéressez à rien, les démons, eux, ils font de la politique. Les démons font de la politique. Les injustes font de la politique. Puisque les justes ne veulent pas faire de politique, les injustes se mettent au poste de député, au poste de préfet, au poste de ministre. Et les autres, pendant ce temps-là, ils se soucient uniquement d'une partie. Une partie, euh, ils choisissent les choses qui sont seulement intéressantes et ils rejettent le reste. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que ce matin, donc j'étais à l'église, moi je suis croyant, ce matin j'ai été à l'église, j'ai prié, j'ai prié fort dans l'église et j'ai élevé ma voix pour montrer à ses mamans, à ses papas, et puis pour demander à Dieu que ces choses soient vraiment, que Dieu nous pardonne, mais que ces choses cessent en France et que le péché, l'injustice cesse de régner, mais que vienne à régner la justice, la morale, les valeurs morales. Mais on ne peut pas être heureux dans un bazar, on ne peut pas être heureux en vivant dans une brocante, on ne peut pas être heureux en vivant dans un grenier plein de toiles d'araignée, plein de serpents, plein de saleté comme ça. On ne peut pas vivre heureux dans une déchetterie ou dans un bourrier. On aime bien avoir des maisons propres, on aime bien avoir, voilà, ben, on ne peut pas vivre dans un chaos, on ne peut pas être heureux dans un chaos. Donc il faut choisir où est-ce qu'on veut se situer, qu'est-ce qu'on veut dans notre avenir, comment est-ce qu'on veut que nous... Donc voilà, c'est vraiment très important. Alors la connexion a coupé 3 fois alors qu'elle coupe jamais. Pourtant je suis en connexion Wi-Fi. Donc en fait voilà, donc ce sujet est vraiment très important. J'ai adressé ma prière à Dieu parce que je crois qu'avec la puissance infinie, on peut vraiment, avec le Dieu Tout-Puissant, on peut vraiment transformer ces choses. Moi je vais prier pour la France, je vais prier pour ses papas, ses mamans, c'est vraiment très important. Moi je vous soutiens pour euh, faire cesser toutes ces horreurs. Prenez soin de vos enfants. Ne vous laissez pas distraire par les sports, par toutes ces choses-là qui vont vous faire passer la pilule. On vous fait passer la pilule en vous amenant tout un tas de divertissements pour que vous ne preniez pas les choses au sérieux. Mais prenez les choses au sérieux, ne vous laissez pas distraire. C'est pas parce que vous allez regarder un film d'1 heure et demie, un film d'action ou une série DVD, que tout ça, ça va s'évanouir dans l'atmosphère. S'il touche à vos enfants, si, il y a des choses qui sont liées à votre responsabilité, à notre responsabilité. Il y a des choses qu'on ne veut pas qu'elles se passent. C'est à nous d'agir, c'est à nous de prendre nos responsabilités en tant que parents. Ne laissez pas le viol de vos enfants. Donc, parce qu'avant que vos enfants soient violés physiquement, avec des attouchements, des pénétrations, c'est le viol spirituel de vos enfants. On rentre dans leur intimité, on rentre dans leur pureté pour venir souiller, enlever la pureté de leur âme. Votre enfant a une âme pure. Et là, eux, ils viennent souiller, salir ces choses-là. En dessous de 13 ans, c'est un viol. C'est un viol spirituel. C'est le viol spirituel de vos enfants. Et moi, en tant qu'homme spirituel, avec ma relation, je suis chrétien, avec ma relation avec Dieu, c'est un viol de vos enfants. C'est une abomination devant le Créateur. Donc ces gens-là qui font rentrer de telles lois, malheur à eux.
s'ils ne se repentent pas, malheur à tous les instruments d'injustice, à tous les enfants, à tous les personnes qui font des choses comme ça. Je vous dis pas comment leur avenir. L'éternité, ça va pas être un repos pour eux. Donc qu'ils se repentent et que ces choses cessent au nom de Jésus-Christ, par lequel je suis venu vous parler. Donc voilà, nous en tant que chrétiens, nous avons dans la société notre mot à dire, et nous voulons le dire parce que nous aimons les hommes, nous aimons la France, nous aimons la francophonie, nous aimons aussi nos autorités, nos ministres, nos présidents, nous les aimons. Nous ne les jugeons pas, nous ne les condamnons pas, mais nous leur demandons de retrouver la raison et de cesser de nous prendre pour des imbéciles. Des parents sont supposés protéger leurs enfants. Donc, et quelles que soient les nourritures que vous nous donnez pour nous endormir, toutes les potions magiques pour nous distraire, moi je demande et je prie que Dieu éveille toutes les consciences de papa, de maman, et que tous les enfants soient protégés. Je demande que chacun se mette à pouvoir voir la perversité dans les dialogues politiques et que chacun puisse avoir du discernement pour discerner la perversité des langages politiques et que des hommes droits de justice puissent être établis sur cette nation et que les autres soient renversés s'ils ne se repentent pas. Voilà, donc ça c'est la position en tant qu'église, église chrétienne, voilà, peu importe, donc moi je suis protestant évangélique, mais voilà, ça c'est une voix qui crie non pas dans le vide, mais qui crie qu'elle puisse être entendue par le plus grand nombre. Et sachez que nous vous soutenons en tant qu'Église, nous soutenons l'humanité, nous soutenons la justice, nous soutenons les valeurs morales, le bien, nous soutenons le bien et nous rejetons l'injustice et le mal. Voilà, ça c'est clair, nous aimons les enfants. Et moi, dans une situation comme ça, si j'avais un enfant en bas âge, négatif, je ne le laisserai pas aller à l'école. À ce moment-là, je lui ferai l'éducation. Je m'arrangerai pour que, voilà, si j'étais marié, je m'arrangerai pour que mon épouse fasse l'éducation de mes enfants, ou on me ferait l'éducation avant, après les horaires, on s'organiserait. Mais voilà, ou en famille, on s'organiserait avec les grands-mères ou les grands-pères. Mais c'est pas possible de laisser les enfants dans des écoles comme ça, c'est pas possible. Donc voilà, ça c'est une voie pour vous encourager, soutenir toutes ces mamans courageuses qui ont parlé sur les réseaux sociaux. Vraiment, vous êtes des mamans vraiment courageuses et j'encourage toutes les autres mamans à se soulever, à ne pas se laisser faire parce que nous sommes le plus grand nombre et la force nous appartient. Voilà, donc je vous dis à très bientôt, merci de votre écoute et comme on dit chez nous, que Dieu vous bénisse et je vous porte dans mes prières, que Dieu vous bénisse abondamment. National prévoit 3 séances annuelles dès l'école primaire, mais ces séances passent souvent à la trappe. Claire Benaïm a quand même trouvé une bonne élève. À Périgueux, l'école André Daven a créé des ateliers où les enfants apprennent plein de nouveaux mots très instructifs. Regardez. Périgueux, son patrimoine architectural, ses spécialités culinaires, mais aussi ses ateliers d'éducation à la sexualité dès l'école primaire. Il y a les spermatozoïdes, on va dire qu'ils mangent l'ovule pour atteindre à l'intérieur. Et c'est comme ça qu'après le bébé va se développer. Un parti pris plutôt atypique. En France, en effet, peu d'académies osent s'attaquer à ce sujet difficile, malgré les directives de l'éducation nationale. Pour nous, dans les écoles, c'est important de commencer cette éducation-là. Et l'entrée privilégiée va plutôt être tout ce qui est éducation civique et sociale, par le respect de l'autre, la connaissance de l'altérité de l'autre, ne serait-ce que savoir qu'on est un petit garçon et pas une petite fille, par des choses très simples comme ça. Dans cette classe de CM1, CM2, la séance est aujourd'hui animée par 2 membres du planning familial, Monique et Clémence, qui est également enseignante dans l'école et connaît bien les élèves. Au programme du jour, la puberté et en particulier celle des garçons. Quand monsieur et madame Hormone ont commencé à s'occuper de lui, il avait à peu près 8 ans. Petit à petit,
il a grandi, il a forci et son pénis s'est développé. Lui aussi a vu pousser des poils dans de drôles d'endroits. Alors si on regarde là, c'est dans quels endroits particuliers qu'on a des poils à la puberté qui apparaissent? Au pénis. Alors sur le pénis? Si on regarde un petit peu le dessin, est-ce que c'est ça qu'on voit? Non, autour un peu. Ah, autour. Alors comment ça s'appelle autour? Autour du pénis? Ben, ça s'appelle le pubis. Son pénis s'est mis à grandir et rapetisser, et puis quelque chose de gluant en est sorti. Qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Je crois que c'est du pipi. Alors tu penses que c'est du pipi? Qu'est-ce que vous en pensez les autres? Je pense que c'est du sperme. Et est-ce que quelqu'un sait comment ça s'appelle quand, justement, ce truc gluant qui s'appelle le sperme, comme on l'a dit, comment ça s'appelle quand il sort du pénis? Ça s'appelle l'éjaculation. D'accord? Les mots qu'on a utilisés pendant la séance, c'est des mots qui peuvent sembler peut-être surprenants quand on les utilise à l'école primaire, mais finalement, c'est des mots de la langue française et qui veulent dire ce qu'ils veulent dire. Voilà. Et même s'ils ont à peine 10 ans, les élèves sont bien contents qu'on leur parle de sexualité. C'est important qu'on nous en parle parce que de toute façon on l'aurait bien su un jour et au moins on est avancé sur ce qui va se passer pendant l'adolescence ou pas, les rapports entre les filles et les garçons, les différences. Et effectivement, l'atelier n'est pas qu'un cours d'anatomie. On y fait aussi de la prévention. Quelle est la différence quand on est amoureux et qu'on est enfant et quand on est amoureux et qu'on est adulte? Quand on est adulte, on peut faire l'amour. Voilà. Et quand on est enfant, On peut pas. on peut être amoureux, on a le droit d'avoir un copain, une copine. Mais par contre, on n'a pas le droit d'avoir ce qu'on appelle des relations sexuelles. Et ça, on n'a pas le droit jusqu'à un petit peu avant 15 ans. Après 15 ans, si on veut, on peut avoir des relations sexuelles. Est-ce qu'on est obligé, quand on est amoureux, d'avoir des relations sexuelles quand on a plus de 15 ans? Non, on n'est pas obligé. Effectivement, on n'est pas obligé. On peut être très amoureux de quelqu'un, mais si on ne veut pas avoir de relations sexuelles avec cette personne, ou si cette personne ne veut pas en avoir avec nous, bah c'est pas obligé. Pas obligé du tout. La séance s'achève après 1h30 d'échange. Au programme du prochain atelier, comment on fait les bébés?